Eh bien, choisissons un ensemble E qui soit une partie de R et qui soit fermé et borné. On dit bien sûr que E est compact. Et sur cet ensemble, on considère une fonction continue, donc une fonction qui va de E vers R. Alors, puisque E est fermé et borné, nous savons que le sup de f de x pour x éléments de E existe. L'infimum de l'ensemble des f de x, tel que x appartient à E, a aussi une existence. Et je vais noter grand M le suprêmum et petit m l'infimum. Le théorème suivant affirme qu'il existe dans l'ensemble E deux nombres x0 et x1 et tels que f de x0 soit égal à grand M et f de x1 égal à petit m. N'est-ce pas? On sent bien qu'il doit exister sur E des points tels que la valeur de la fonction f en ces points coïncide avec le suprêmum et l'infimum. Mais pourquoi? Eh bien, nous savons que pour tout x élément de E, f de x est majoré par grand M et minoré par petit m. Or, f est continu, et cela veut dire que l'image par f d'un compact, ce qu'est E, est encore un ensemble compact. Autrement dit, si E est fermé, f de E est encore fermé. Donc, il existe x0 dans grand E, tel que f de x0 coïncide avec grand M. Et il existe aussi x1 dans grand E, tel que f de x1 coïncide avec petit m. Alors, supposons donner une fonction f de l'intervalle AB vers R et qui soit continue sur cet intervalle. On suppose que la dérivée de la fonction f existe pour tout x élément de l'intervalle ouvert AB. Donc, f' de x existe quel que soit x dans l'ouvert AB. Et finalement, comme le montre le dessin, f de A égale f de B. Donc, la valeur de la fonction f est la même, elle ne change pas, elle est constante au point A et B. On a donc une, deux, on va dire trois conditions imposées à la fonction f. Et nous voulons montrer que il existe dans l'intervalle AB un nombre qu'on va noter C tel que la dérivée de la fonction f, qui existe bien sûr d'après la deuxième condition, et bien cette dérivée vaut 0 en C. Autrement dit, f' de C égale 0. Et géométriquement, cela veut dire qu'il existe quelque part dans l'intervalle de A à B un point où la tangente à la courbe de f est parallèle à l'axe des abscisses. Par exemple ici, on aurait une tangente et le point C serait donc dans l'intervalle de A à B et la dérivée de la fonction f en C serait égale à 0. Donc on aurait f' de C égale 0. Nous ne disons pas que le point C est unique, bien sûr. Il peut en exister plusieurs. Le théorème de Rolle affirme l'existence d'au moins un point C. D'accord? Au moins un. Alors, f est continu sur un ensemble compact, n'est-ce pas? L'intervalle de A à B, fermé, borné. Nous allons noter grand M, le suprêmum de f sur l'intervalle de A à B, et petit m, l'infimum de f sur cet intervalle. Donc, soit
grand M, le sup de f de x pour tout x élément de AB, soit petit m, l'infimum de f sur le compact AB. Alors, regardons deux cas. Premièrement, supposons que la fonction f soit constante. D'accord? Alors, si f est constante sur AB, cela veut dire que la dérivée de f est nulle partout sur l'intervalle de A à B, et par conséquent, il existe forcément un élément dans A à B tel que f' de C égale à 0. Évidemment, le théorème de Rolle est donc vrai pour les fonctions constantes. Prenons donc le cas des fonctions qui ne sont pas constantes. Donc, on a une fonction continue de AB vers R et qui n'est pas constante. Alors, nous savons que f de A égale à f de B, et j'ai noté y étoile, la valeur commune de ces deux quantités. Et si vous regardez le dessin, vous voyez y étoile, c'est aussi bien f de A que f de B, n'est-ce pas? Je vais regarder deux situations. Le cas où grand M, qui est le suprémum de f sur l'intervalle de A à B, est égal à l'infimum, à petit m, et le cas où grand M n'est pas égal à petit m. Alors, si le suprémum coïncide avec l'infimum, on se retrouve avec une fonction constante. Et on a déjà montré que dans ce cas, le théorème de Rolle est vrai. Et si ces quantités ne sont pas égales, vous voyez, donc si on prend grand M différent de petit m, eh bien l'un de ces nombres, grand M ou petit m, est forcément différent de y étoile. Donc, je regarde encore deux situations. Il se pourrait que grand M ne soit pas égal à y étoile, mais que petit m, l'infimum, soit égal à y étoile. Ou alors, c'est l'infimum qui n'est pas égal à y étoile. Et dans ce cas, il est possible que le suprémum coïncide avec y étoile. Dans tous les cas, on a ceci ou cela. Nous allons montrer que le théorème de Rolle est vrai dans chacun de ces cas. Je ne vais pas faire la démonstration pour le deuxième cas, il suffit d'utiliser un procédé semblable à celui qu'on va appliquer maintenant. Nous avons dit que pour des fonctions f continues sur des compacts, il existe un nombre x0 dans le compact tel que f de x0 soit égal au suprémum, et un nombre x1 dans ce même compact tel que f de x1 soit égal à l'infimum. Nous savons donc qu'il existe, et je vais appeler C un élément de A à B, tel que f de C égale à grand M. Or, nous savons que f de x est inférieur ou égal à grand M, puisque grand M est le suprémum. Et par conséquent, en remplaçant grand M par f de C, on a f de x inférieur ou égal à f de C. Je rappelle ici que m égale à sup de f de x dans l'intervalle de A à B. Cette inégalité est vraie pour tous les x éléments de l'intervalle de A à B, bien sûr. L'une des conditions imposées à la fonction f, c'est qu'elle est dérivable en tout point x intérieur à l'intervalle A à B. Et par conséquent, f' de C existe. N'est-ce pas? C'est une hypothèse du théorème de Rolle. Et cela veut dire que le nombre dérivé de la fonction f à droite de C, f' C+, et qu'on va définir comme la limite lorsque h tend vers 0+. Et vous vous souvenez de la définition de la dérivée ou du nombre dérivé d'une fonction en un point. Donc c'est f de C plus h moins f de C sur h. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, le nombre dérivé de la fonction f à gauche de C, donc en C-, et qui est défini comme la limite lorsque h tend vers 0-,
de f de c plus h moins f de c sur h, et bien si f' de c existe, et nous savons que f' de c existe, elle doit coïncider avec ses nombres dérivés à gauche et à droite. Il faut que f' de c plus soit égal à f' de c moins, bien sûr, pour que la fonction f soit dérivable en c. Et ce nombre dérivé sera appelé f' de c. Mais regardez, f de x est inférieur ou égal à f de c pour tout x dans a à b, cela veut dire que f de x moins f de c est négatif, n'est-ce pas? De cette inégalité, on peut tirer que f de x moins f de c est inférieur ou égal à 0. Et par conséquent, cette limite est un nombre négatif. Puisque le numérateur est négatif et que le dénominateur est positif. H tend vers 0 plus, on a donc un nombre négatif divisé par un nombre positif. Le nombre dérivé de la fonction f en c à droite de c est donc négatif. Et ce nombre dérivé à gauche devient positif puisqu'au dénominateur, on a un nombre négatif, n'est-ce pas, on a 0 moins, et qu'au numérateur, on a un nombre négatif. Donc négatif sur négatif, ça fait positif. De sorte que f' de c moins est positif, alors que f' de c plus est négatif. On est donc dans une situation un peu embarrassante, où le nombre dérivé est à la fois négatif et positif. Eh bien, il n'y a qu'une seule conclusion, c'est que f' de c égale à 0. C'est ce résultat qu'annonçait le théorème de Rolle. Alors, nous avons établi pour le cas où grand M est différent de f de A ou f de B. On pourrait faire le même raisonnement pour petit m, je ne vais pas le faire.